Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale car c'est un unboxing que j'attends depuis environ un mois. Donc je n'ai pas ouvert le colis, je voulais l'ouvrir avec vous, donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a en fait dans ce colis, ce que j'ai acheté de la collection. Alors du coup cette vidéo elle sera en plusieurs parties, la première partie ça sera l'unboxing. Parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette pièce et ensuite comment j'ai réussi à obtenir cette pièce, si c'était compliqué ou pas, parce que je pense que vous avez aussi entendu pas mal de choses par rapport à cette collection. Sur ma chaîne, si tu ne me connais pas, mon nom est Mimi, j'adore faire ce genre de vidéos, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Comme vous avez pu le voir, ça fait un petit moment que je n'ai plus publié de vidéos, donc pour celles qui me suivent et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai accouché d'une petite fille en juillet, et du coup j'ai mis du temps à m'en remettre, et maintenant je suis prête à faire de nouvelles vidéos, donc voilà, restez connectés, il y a d'autres sujets qui vont arriver très bientôt sur ma chaîne. Bon, vous êtes là pas pour parler de moi, on est là pour parler du coup de ce fameux colis. Donc qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Donc juste pour un peu remettre le contexte par rapport à cet achat, j'ai effectué cet achat sur le site de Louis Vuitton France le 3 janvier. Et nous sommes le 15 février et on va ouvrir ensemble du coup ce carton. Pour ceux qui ont peut-être un peu suivi le lancement de cette collection, donc cette collection est arrivée le 3 janvier sur le site de Louis Vuitton. Et le packaging, il y a un packaging spécial qui a été fait pour cette collection. En principe, les personnes qui ont acheté des pièces Louis Vuitton Murakami reçoivent un carton de la collection, reçoivent la boîte orange Louis Vuitton traditionnelle avec un ruban de la collection et un petit ornement, par exemple un panda. Il y a également marqué que dans la limite des stocks disponibles, on pouvait aussi recevoir des stickers. Et puis les articles comme les carrés de soie ou les twillies sont emballés dans un papier de soie spécialement conçu pour cette collection. Donc on verra comment l'article est emballé, si le packaging est complet ou pas, parce que vous avez peut-être vu sur Instagram ou d'autres vidéos de youtubeuses, c'était un peu la catastrophe. Rien d'un pays à l'autre n'est pareil, et donc certaines personnes ont reçu le packaging complet, d'autres ont reçu le packaging traditionnel Louis Vuitton, donc j'ai hâte d'ouvrir avec vous et de voir si j'ai le packaging complet ou pas. Donc c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. C'est la première fois que je commande sur le site, donc je n'ai jamais commandé d'article sur le site Louis Vuitton, c'est vraiment une première pour moi. Je ne suis pas habituée au packaging. Alors il est très bien collé, hein, j'ai vraiment du mal à ouvrir la boîte. Ok. Et non, pas de packaging spécial du coup. Donc c'est le packaging traditionnel avec, j'imagine, la facture. Et puis là, on a du coup le packaging vraiment Louis Vuitton et non plus pas de stickers, malheureusement. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant hein, quand on achète ce genre d'article d'une collection, on espère avoir le packaging complet. Et puis là, vous le voyez, hein, c'est vraiment le packaging traditionnel, rien qui fasse allusion du coup à la collection. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà l'article. Donc rien dans la boîte non plus. Et donc on va découvrir ensemble ce que j'ai acheté. Le voilà, l'article tant attendu. Donc il s'agit en fait du passeport Louis Vuitton Murakami, l'édition collection 20 ans après. Donc vous avez en fait, comparé aux autres passeports,
du coup le tampon de la collection. Voilà. Et donc c'est le porte-cartes traditionnel avec l'intérieur en cuir. Donc on retrouve en fait des fentes pour mettre plusieurs cartes et du coup l'emplacement pour le passeport. Donc voilà, vraiment un peu déçue de ne pas avoir eu du coup le packaging complet, mais pour vous être honnête, je m'y attendais. Donc je vais aussi vous expliquer comment j'ai pu obtenir cette pièce, quelles a été un peu les péripéties de cette aventure. Je regarde un peu de plus près pour voir s'il y a des défauts, parce que j'ai vu que par exemple sur les ceintures qui étaient en monogramme noir, il y avait des défauts de couleur. Donc la couleur était en fait... enfin il manquait en fait des points de couleur. Donc là je regarde, puis ça me semble assez correct. Donc voilà peu à quoi ça correspond. Donc très contente d'avoir pu obtenir cet article, un peu déçue du coup du packaging. Donc pourquoi j'ai choisi cette pièce? Alors j'ai choisi cette pièce parce que c'est une collection qui fait vraiment référence à ma jeunesse. Je me souviens de toutes ces stars qui portaient les sacs à main en monogramme coloré. C'est aussi l'une des collections finalement qui a été le plus contrefait. On voyait beaucoup, que ce soit dans la rue ou sur les marchés, beaucoup de pièces Louis Vuitton, surtout les pièces en blanc avec le monogramme coloré. Donc c'est vrai que c'est une collection qui me rappelle tout simplement ma jeunesse et l'époque des années 2000. Et quand j'ai vu qu'ils allaient la refaire, j'étais très intéressée par une petite pièce de maroquinerie. C'est vrai que je trouve le Speedy Nano très mignon, en monogramme coloré et blanc. Mais voilà, les sacs, moi, personnellement, je ne vois pas aujourd'hui comment je pourrais les accorder à mon style actuel. Et puis, c'est des sacs qui sont très tape à l'œil. Et c'est vrai que maintenant, j'ai plutôt un style discret. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas une petite pièce de maroquinerie? Et c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais m'acheter un porte-passeport chez Louis Vuitton. Et j'attendais qu'il y ait une collection qui me plaise, parce que je voulais un porte-passeport assez unique. Donc je me suis dit, j'attends qu'il y ait une collection capsule qui me plaise pour pouvoir m'en acheter un. Puis c'est vrai que quand j'ai vu qu'il l'avait fait en monogramme noir multicolore, je me suis dit, parfait, c'est exactement ça qu'il me faut. J'ai choisi le noir parce que du coup, je me suis dit, même si ça se salit un peu, même si il y aura quelques taches, ça va être plus facile à entretenir que la version blanche. Je trouve que la version blanche, on peut facilement avoir un transfert de couleur. J'ai vu pas mal de revues justement sur YouTube où le point négatif du monogramme blanc coloré, c'était vraiment qu'il se tache facilement. Il y avait d'autres pièces qui étaient très intéressantes comme les porte-cartes, mais c'est vrai que c'est pas une pièce que j'utilise très souvent. Il y a un autre sac que je trouvais aussi très très beau, c'était le twist. Le twist en blanc et le twist en noir, en monogramme coloré. Je les trouve vraiment très beaux. Et là pour le coup assez discret parce qu'il y a juste en fait le fermoir qui a les monogrammes colorés. Mais voilà, c'est un autre budget aussi, ils étaient proposés à partir de 4000 €, donc voilà, un peu hors de prix pour moi. Vraiment, la pièce que je trouvais la plus mignonne de cette collection, c'est vraiment les Speedy Nano, plus particulièrement en blanc. Je trouve que le monogramme coloré en blanc ressort aussi très bien. Alors je suis en train de ranger un peu autour de moi et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé du coup les stickers. Donc voilà ce que j'ai pu obtenir de la collection, les différents stickers. Donc l'estampe, ensuite nous avons le petit panda. Alors lui, je ne sais jamais si c'est la fleur ou l'oignon. Ensuite, alors c'est la petite fleur. Là nous avons du coup l'oignon. Ensuite les petites fleurs et le logo revisité. Donc maintenant, je vais vous raconter comment j'ai pu me procurer cet article, si c'était compliqué ou pas. Donc, le lancement de la collection a eu lieu le 3 janvier en boutique et également sur le site de Louis Vuitton. J'ai appris par la suite que sur le site de Louis Vuitton, les articles ont été mis en stock à 9h45. Donc moi, je me suis connectée début janvier, donc je crois que c'était le 2 janvier. J'ai vu que les articles étaient déjà référencés sur le site, mais on ne pouvait pas encore les commander. Et du coup, j'ai fait des recherches et il y a pas mal de gens qui disaient qu'ils seront disponibles du coup sur le site de Louis Vuitton le 3 janvier. Donc le 3 janvier, à 9h50, je me connecte sur le site pour voir si les articles sont disponibles à la commande. Et effectivement, on pouvait commander les articles.
Donc en fait je me suis connectée 5 minutes après le lancement et je l'ai appris par la suite parce que à aucun moment on parle d'heures de disponibilité sur le site, donc c'est vraiment un hasard. Je me suis connectée à 9h50 et j'ai vu qu'on pouvait commander les articles. Donc je me dirige directement sur cet article, sur la page de cet article, pour voir si je peux le mettre dans mon panier. Effectivement, je pouvais le mettre dans mon panier. Il y a la version aussi en monogramme blanche qui était également disponible. Du coup, je me suis dit, parfait, je le mets dans mon panier. Donc, je remplis les informations concernant la livraison. Je fais suivant et là, impossible du coup de choisir une date de livraison. J'avais une erreur en bas de la page. Donc je fais des refresh sur la page, je retourne sur mon panier et là je vois que l'article est toujours dans mon panier mais il n'y a plus de quantité en stock. Donc je suis assez déçue, je retourne sur la page de l'article, je vois que la version en blanc était toujours disponible avec l'intérieur rose fuchsia. J'hésite, je me dis c'est pas finalement la couleur que je voulais, c'est vrai qu'avec ce rouge fuchsia à l'intérieur ça me correspond pas trop et puis c'est quand même blanc donc c'est plus délicat. Donc je réfléchis, je vois qu'il est toujours disponible mais non, je me dis non, moi c'est vraiment cet article là que je veux. Je retourne sur la page de cet article, je fais des refresh et je vois que le bouton commander est de nouveau disponible, est de nouveau activé. Donc, je le remets dans mon panier et là, je me dépêche du coup de remplir les informations de livraison. Je sélectionne du coup la date de livraison, il proposait entre le 9 et le 10 janvier. Et là, je me dépêche, j'arrive au paiement, là, j'ai plus d'erreur et j'arrive à payer. Et du coup, l'article est commandé. Donc, il m'a fallu environ, on va dire, une dizaine de minutes pour pouvoir commander l'article. Au bout de 5-10 minutes, je reçois une confirmation de commande, comme quoi Louis Vuitton a bien reçu ma commande. Donc, je me dis... parfait, c'est génial. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commandé cet article sur le site de Louis Vuitton France, alors que j'habite en fait en Suisse. Donc, sur le site de Louis Vuitton, c'est pas possible en fait de commander des articles et d'être livré en Suisse. Le e-commerce n'existe pas. Donc, ce que j'ai fait, moi et mon mari, on fait appel à une société qui en fait réceptionne pour nous les commandes qu'on ne peut pas livrer en Suisse. Donc il arrive souvent que quand on veut commander par exemple sur Amazon, le e-commerce ne livre pas en Suisse, livre uniquement en Europe, en France. Donc on utilise en fait une société qui est à 20 minutes de chez nous, qui est à 5 minutes de la frontière. Et cette société en fait récupère pour nous les colis, donc c'est son business. Elle les met dans des box, si les colis entrent dans leur box. Et puis ensuite, ça coûte entre 5 et 15 euros la réception du coup de ce colis. Donc l'entreprise prend une petite commission pour ce service. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire appel à cette société. Donc j'ai mis l'adresse en fait de cette société, donc mon nom et prénom et l'adresse de cette société pour être livrée. Donc la commande devait être livrée, selon le site de Louis Vuitton, entre le 9 et le 10 janvier. On arrive au 10 janvier, j'ai toujours pas de nouvelles, je vois que ma commande est toujours en traitement sur le site de Louis Vuitton. Là je me dis, ça va être un peu compliqué, étant donné que j'ai regardé pas mal de vidéos à ce moment-là pour savoir ce qu'il en était de cette collection et voir les différents unboxings. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y a pas mal de gens qui ont effectué des précommandes déjà en décembre. Et ils ont vu leur précommande annulée ou il y a une partie des articles qui n'ont pas reçu parce que les stocks, en fait, ils ont plus vendu que ce qu'ils avaient en stock. Donc les stocks n'étaient pas à jour ou ils n'ont pas prévu assez d'articles, je ne sais pas. Donc je me suis dit, mince, moi je ne suis pas une cliente, une grande cliente Louis Vuitton. Donc si ça se trouve, ils vont en fait tout simplement m'annuler ma commande. Donc je patiente mais j'y crois pas trop et puis finalement le 21 janvier la commande est en cours de livraison. Donc je suis contente, je me suis dit chouette, je pourrais récupérer mon article et du coup le 21 janvier, donc la commande a été envoyée le 20 janvier et le 21 janvier je reçois un message d'UPS, que c'est UPS qui s'occupe de livrer l'article, comme quoi le destinataire a refusé l'article. Il l'a refusé une fois à midi et il l'a refusé une fois à 16h. Donc du coup, je me dis, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon article n'a pas été livré? Donc je téléphone à Louis Vuitton.
En fait, on me dit que pour cette collection, donc je ne sais pas si c'est valable uniquement pour cette collection ou si c'est pour tous les articles, si vous avez l'habitude de commander sur Louis Vuitton, n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si pour tous les articles qu'on commande sur le site, c'est livraison en personne uniquement. Donc on me dit que je dois être présente et que je dois signer pour recevoir l'article. Donc c'est pas une personne tierce qui peut recevoir à ma place, c'est moi-même. Je dois montrer ma carte d'identité au livreur et c'est seulement à cette condition qu'il me donne l'article. Donc dites-moi si pour les autres articles Louis Vuitton, si c'est pareil, si vous avez l'habitude aussi de montrer votre carte au livreur ou si c'est seulement la signature qui suffit. Voilà. Donc on me dit que c'est vraiment une livraison sécurisée et que c'est pas possible du coup de la livrer à une tierce personne. Donc je demande en fait si c'est possible d'être livré en point relais. Et on me dit que ils vont regarder pour voir si c'est possible de faire le point relais sur cette commande. Donc j'attends, donc 3 jours après, j'ai pas de nouvelles de Louis Vuitton, j'ai pas de nouvelles de UPS non plus. Donc je décide à nouveau de téléphoner à Louis Vuitton pour savoir ce qu'il en est de ma commande, parce que j'ai peur qu'elle se soit perdue, vu qu'il n'y a vraiment aucune nouvelle notification de suivi. Donc on me dit que c'est une collection où il y a pas mal de choses logistiques à gérer pour cette collection, qui sont assez débordées, donc c'est normal si ça prend quelques jours. Au bout d'une semaine, j'ai toujours pas de nouvelles. Et du coup j'ai peur que mon colis soit perdu, parce que je ne sais pas s'il est toujours à l'entrepôt, s'il est retourné chez Louis Vuitton. Et du coup, je téléphone à Louis Vuitton pour savoir ce qu'il en est. C'est une dame qui me répond et puis elle me dit qu'en fait UPS passe 3 fois. Et effectivement, en fait, ils sont passés le jour où j'ai téléphoné, sauf que j'ai pas été notifiée. Ils sont passés une 3e fois. Donc elle me dit qu'ils m'ont passé 3 fois, mais à chaque fois, je n'ai jamais eu d'information sur l'heure du passage de UPS. Donc j'ai seulement reçu à la première tentative une tranche horaire, mais sinon pour les 2 autres tentatives, je n'ai jamais reçu de tranche horaire ni d'heure, donc c'était aussi compliqué pour moi de me déplacer sur place parce que j'ai jamais été avertie. Donc je demande à la dame si c'est possible d'être livré en point relais, et elle me dit non, c'est pas possible pour cette collection d'être livré en point relais, c'est uniquement à l'adresse indiquée, les points relais pour cette collection, c'est pas possible. Donc je demande à la dame si c'est possible du coup d'être livré en boutique. Comme ça, je peux moi-même me déplacer à la boutique la plus proche pour aller récupérer mon colis. Elle me dit que c'est pas possible d'être livré en boutique parce que pour être livré en boutique, ils doivent recevoir l'article en retour et faire un échange. Et pour pouvoir faire un échange, il faut que l'article soit disponible sur le site. Et bien évidemment, l'article n'est plus disponible sur le site. Donc je ne sais pas combien de temps les articles de cette collection sont restés disponibles sur le site de Louis Vuitton, mais apparemment en France, d'après ce que j'ai entendu, au bout d'1 heure, 2 heures, la collection n'était plus disponible. Contrairement à d'autres pays comme l'Australie, où la collection apparemment a eu du mal de s'écouler, en Europe c'est parti très vite. Donc elle me dit c'est pas possible de vous faire un retour et d'être livré en boutique parce que du coup l'article n'est plus disponible. Elle m'a dit la seule solution c'est d'effectuer un retour et d'être remboursé. Comme ça nous on remet l'article sur le site de Louis Vuitton et puis du coup vous l'achetez dès qu'il est disponible. Mais voilà, vous prenez le risque que quelqu'un l'achète à votre place. Donc elle me dit la seule solution c'est que l'article revienne en retour chez nous et qu'on vous le renvoie à nouveau à l'adresse indiquée et puis que vous soyez présente à l'adresse indiquée. J'ai dit écoutez, il n'y a pas de souci, moi je peux être présente à l'adresse indiquée si je sais quand il passe. C'est vrai que si je connais la date et plus ou moins la tranche horaire, je peux être sur place pour réceptionner le colis, il n'y a pas de souci. Donc le 29 janvier, je vois que Louis Vuitton a reçu l'article en retour dans son entrepôt et du coup, on m'appelle 2 jours après pour me demander si je veux recevoir l'article du coup à la même adresse car ce n'est pas possible en point relais. Parce qu'ils ont regardé et puis ça aurait été possible mais le point relais est beaucoup trop loin de chez moi et beaucoup trop loin de la frontière donc ils ont décidé de me renvoyer à la même adresse. Ok, pas de souci, j'accepte. Donc le 4 février, on me contacte pour me dire en fait que l'article sera quand même envoyé à un point relais. Et c'est pas un point relais UPS, c'est en fait un centre de tri UPS qui fait point relais. Donc environ à 50 minutes de chez moi, il y a un centre UPS officiel qui trie les colis et puis il peut faire office de point relais. J'ai dit écoutez, il n'y a pas de souci, moi je peux me déplacer, aucun problème. Si je sais quand il arrive au point relais, on me dit pas de problème, on va vous communiquer ces informations. Donc on m'envoie un suivi de colis.
Donc le 5 février, lorsque je trace mon colis, je vois qu'une tentative a été effectuée à l'adresse. Donc je suis un peu confuse parce que je me dis mais ils ont dit qu'ils allaient finalement me l'envoyer un point relais. Puis là je vois qu'une tentative a de nouveau été tentée à mon adresse de départ. Donc Louis Vuitton me téléphone le soir, donc c'est eux qui me téléphonent. C'est la première fois qu'ils prennent contact directement avec moi. Et puis ils me demandent si j'ai refusé l'article. J'ai dit que non, j'étais pas sur place, qu'on m'a dit par téléphone que finalement cet article serait envoyé en point relais, donc ils vont faire le nécessaire pour que l'article soit envoyé en point relais. Donc le 6 février, le lendemain, je décide de contacter UPS parce que je vois qu'avec Louis Vuitton rien ne se passe, donc je contacte UPS et puis je leur demande si c'est possible de mettre l'article en point relais dans leur centre de tri. On me dit non, que c'est pas possible, qu'ils vont me le mettre en point relais dans la ville où j'ai mon adresse de départ. Je dis bon ok, c'est à 20 minutes de chez moi, hein, c'est plus près, il n'y a pas de souci. Donc ils font ça, et puis le vendredi 7, le lendemain, je reçois un appel du centre de tri qui me dit, en fait, donc c'est un monsieur qui me téléphone, très aimable, qui me dit en fait que c'est pas possible de mettre cet article en point relais dans ma ville où j'ai l'adresse, mais que eux, ils peuvent du coup le garder pour moi 7 jours. Donc finalement, l'article a été gardé par le centre de tri, et je suis allée le récupérer le 13 février à cet entrepôt. Donc voilà, c'était un peu compliqué finalement pour recevoir cet article, mais c'est un peu de ma faute parce que voilà, j'habite pas en France, j'habite en Suisse, la livraison n'est pas possible en Suisse, et que pour cette collection, voilà, il fallait être sur place pour pouvoir réceptionner cet article. Par contre, voilà, comme je le disais lors de l'unboxing, c'est vrai que je suis un peu déçue et je comprends toutes les personnes qui sont déçues d'ouvrir un paquet et puis de voir qu'en fait le packaging n'est pas complet, alors que sur le site de Louis Vuitton, on explique que voilà, il y a un ruban, etc., un sac à carton, un petit ornement qui vient avec la collection. Donc voilà, un peu déçue de ne pas avoir eu le packaging complet, mais je suis quand même très heureuse du coup d'avoir reçu cette pièce, que ma commande n'a pas été annulée. Donc voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous adorez ce genre de contenu et je me réjouis de vous retrouver tout prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye!